Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui en vidéo story, on parle d'un sujet qui m'a été proposé par plusieurs personnes. Donc on parle des façons de protéger son énergie, des gens jaloux, des gens envieux ou des vampires. Parce que oui, il y a des vampires énergétiques. Personnellement, je trouve que une des grandes failles de nos sociétés, c'est qu'on nous apprend pas vraiment c'est quoi la protection. Tu vois ce que je veux dire? On nous apprend pas à nous protéger. Donc, comment se protéger? C'est un sujet qui est vraiment tabou et c'est un sujet aussi qui est très spirituel. Donc, on comprend mieux pourquoi dans nos sociétés, c'est pas mis de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Premièrement, qu'est-ce que la jalousie? Donc, la jalousie, c'est une fréquence de peur qui est alimentée par un grand manque de confiance en soi et un débalancement émotionnel. C'est important de comprendre que la jalousie, c'est une des émotions les plus basses dans l'échelle énergétique, qui veut dire que plus une personne est jalouse, plus sa fréquence sera basse. Pour comprendre les personnalités qui sont à basse fréquence, les personnes jalouses, haineuses, insécures, vous devez comprendre que c'est des personnes qui sont en manque d'énergie vitale. Donc pour cela, on les appelle souvent les vampires, des vampires énergétiques, parce qu'ils ont besoin de sucer l'énergie des personnes qui sont au top, en haut de l'échelle énergétique, les personnes qui sont authentiques, véridiques, all about love, tu vois ce que je veux dire, les personnes confiantes. Donc, ils ont ce besoin, justement, d'aller sucer. C'est de là qu'on dit que la jalousie, c'est pas toujours à propos du matériel, c'est pas toujours à propos du physique. C'est même plus souvent associé à une insécurité au niveau énergétique. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des personnes qui avaient plus que moi, qui étaient super belles, mais qui étaient quand même jalouses de moi. Pour mon énergie, pour mon aura, pour mon cœur, pour ce que je dégage. Tu vois ce que je veux dire? Ma fréquence les intimidait. Je devais être vraiment vigilant parce que c'est pas toujours facile de repérer les gens jaloux dans notre entourage. Il y a deux grands types de jalousie. Il y a une jalousie qui est plus masquée, qui se traduit souvent par de l'imitation. Une personne qui a pas de personnalité, qui veut être exactement comme vous, s'habiller comme vous, parler comme vous, faire tout ce que vous faites. C'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Posez-vous la question. L'autre type, c'est la personne qui vous donne trop d'éloges, trop de compliments. Ça devient faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand red flag. Et l'autre type, c'est l'envieux. La personne qui vous envie. Ah, t'es chanceuse, t'as ça. Ah, t'es tellement chanceuse, t'as ci. Tu vois ce que je veux dire? Grand signe à prendre au sérieux. Le deuxième type de jalousie, c'est une jalousie qui est plus brute, plus flagrante, dans le sens où la personne fait moins d'efforts pour le cacher. Donc, une personne qui vous intimide, une personne qui vous rabaisse, qui vous dénigre, une personne qui vous rappelle toujours vos erreurs, qui essaie de vous briser émotionnellement, mentalement, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens comme ça dans notre entourage. Quand on a des succès, lors de nos succès, ils aiment focuser sur nos erreurs. Au lieu de célébrer nos succès, ils vont toujours nous rappeler nos erreurs. Tu vois ce que je veux dire dans les moments importants. C'est les personnes qui jugent constamment les autres. Donc, les personnes qui ont comme seul sujet de conversation de faire des rumeurs, de parler des autres, de juger les autres avec vous. Dites-vous que quand vous n'êtes pas là, à 110%, ces gens-là vous jugent et parlent de vous. Donc, c'est un automatique. Il y a les personnes aussi qui sont agitateurs, les personnes qui aiment profiter de vos moments de faiblesse pour mettre encore plus de haine en vous. Donc, au lieu de vous apaiser, au lieu d'essayer de vous comprendre, au lieu d'essayer de bien vous conseiller à prendre du recul, ces personnes vont comme attiser votre sentiment de négativité. Donc, à faire attention. Et pour finir, il y a les personnes qui disparaissent carrément. Donc, il y a les personnes, quand tu es dans tes moments les plus durs, qui vont te lâcher. Ou dans tes bons moments de réussite, qui vont aussi te lâcher, qui vont disparaître complètement. Parce que c'est trop pour eux. Aujourd'hui, je partage avec vous mes astuces personnelles, à savoir comment gérer des personnes jalouses dans votre vie. Et toujours en sortir vainqueur. Donc, ma première astuce, ok, que j'utilise très aisément, c'est je te cut off. Donc, en gros, je te coupe complètement de ma vie. T'as plus accès à moi du jour au lendemain et c'est comme ça, je protège mon énergie vitale. Tu vois ce que je veux dire? Ma précieuse énergie. La deuxième astuce, ça serait de vous dire, c'est plus un raisonnement. Ça serait de vous dire, essayez de comprendre la personne.
Prenez-le pas personnel. Essayez de vous dire, c'est une personne qui est insécure, c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui est en grande faiblesse. Donc, en gros, je le prendrai pas personnel. Je vais pas me laisser abattre par son comportement. Et la troisième chose, ça serait de vous dire, transformer l'énergie négative des autres en positif. Dites-vous que si les gens veulent vous piquer, si les gens sont haineux envers vous, c'est parce que vous êtes unique et différent. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes puissant, vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, en résumé, la jalousie fera toujours partie de ce monde et continuera à faire du mal, tant à la personne jalouse qu'à ses victimes. Donc, mon conseil pour les personnes en plus haute fréquence, les personnes about love, ce que je vous dirais, priorité, protégez votre énergie. Apprenez à protéger votre énergie et soyez plus observateur des personnalités qui vous entourent. Pourquoi? Parce que nous, de nature, on aime aider, on essaie de soigner, on essaie de sauver les autres, on essaie de sauver les gens en souffrance. Mais souvent, ça se retourne contre nous. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes qui se font assassiner. On voit souvent des meurtres par jalousie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à prendre quand même au sérieux. Parce que la jalousie, ça peut aller loin, très, très, très loin.